Les grandes gueules. La minute, oui ou non. Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non. Langue de bois, s'abstenir. Il n'en a pas l'air. Langue de bois, s'abstenir, mon cher Ruby. Alors, monsieur le ministre, dans la mare de la lutte contre la corruption dans notre pays, 2 fonctionnaires s'y sont noyés en la personne de Paul Moussa Diawara et de Sékou Camara de l'OGC. D'aucuns demandent la continuité de cette lutte qui est très importante pour notre pays. Est-ce que vous, en l'état actuel, vous y croyez vraiment? Oui ou non? Oui ou non? Alors, permettez-moi. Non, permettez-moi, s'il vous plaît. C'est important. Vous devez avoir le temps après pour... D'accord, alors la question, c'est... Oui ou non, vous croyez au combat qui est engagé? À la continuité de ce combat? Oui. Bon. Oui ou non, avec l'entité, comment on appelle, cette entité provisoire de réconciliation nationale avec les religieux, oui ou non? À ce niveau aussi, vous avez le sentiment qu'on vous marche dessus, comme ça a été le cas sur les questions des droits de l'homme avec le ministère d'État de la Justice. Oui ou non? Non. Moussa? Alors, sur la question des droits de l'homme, oui ou non, il n'y a plus de différend avec le ministère d'État de la Justice? Oui ou non? Mais ça, je sais pas, différent. Il n'y a pas de différent. Il peut y avoir un désaccord. Donc il n'y en a pas? Non, il peut y avoir des accords, il Bien. faut l'assumer. Mais il n'y a pas de conflit. Oui ou non, monsieur le ministre, le syndicaliste Aboubakar Sidiki Mara ne devrait pas être en prison? Très honnêtement, je n'ai pas les détails de l'affaire. Donc, j'ai les détails du journaliste, je le dis. Pour le syndicat, je n'en ai pas. Donc, mais seulement ce que je dis, que je rappelle, la liberté est sacrée. Oui ou non, la question de la réconciliation nationale est nécessaire aujourd'hui? Elle est nécessaire et elle traîne, malheureusement. Oui ou non, monsieur le ministre, sur les premiers signes donnés par Dr Kassory Fofana, il demande aux fonctionnaires d'être ponctuels et de venir à l'heure au travail, d'être assidus. C'est quand même des signes qui donnent de l'espoir. C'est des signes encourageants, mais il faut aller au bout. Lorsqu'ils ne viennent pas, il faut sanctionner. Vous ne croyez pas? Mais non, j'y crois. Mais le problème d'un Guinéen... Oui ou non? Non, mais la question c'est que est-ce que c'est encourageant? Oui, et c'est à soutenir, mais seulement il faut sanctionner si ça ne se fait pas. Oui ou non, la construction démocratique dans notre pays va se heurter à plus de difficultés les années à venir à cause de tous les enjeux qui attendent notre pays? C'est fort probable. Oui ou non, les injustices subies par une partie de la classe politique à l'occasion des joutes électorales, on a du mal, on peine à sortir des communales à cause des injustices qui sont dénoncées par l'opposition. Oui ou non, cela représente une source potentielle de conflits dans notre pays. Oui ou non, vous êtes inquiet pour 2020, pour les élections à venir? Mais toutes les injustices sont source de violence et donc de déstabilisation. Toutes les injustices. Oui ou non, monsieur le ministre, vous avez suivi les propos du général Sekouba Konaté et vous trouvez que ces propos sont à prendre avec beaucoup de considération? J'ai pas suivi. Il n'a pas suivi. C'est politique tout ça. Moussa doit me dire le contraire. Allez. Les grandes gueules. Le jeu des photos, une perception, une idée, un mot pour définir un leader d'opinion, une personnalité politique guinéenne. Exercice difficile évidemment dans les grandes gueules. Oui ou non? Pot de banane, on va le dire comme ça. Allez, monsieur le ministre, on me propose quelques photos. Vous allez me dire un petit peu ce que vous pensez de ces personnalités. Un exercice. Allez, vous êtes habitués. On y va. Si on vous dit Kassory Fofana, Premier ministre du gouvernement de la République. Oyegui Lavogui, ministre d'État à l'environnement. Oui, mais un peu de... On connaît les fonctions. Qu'est-ce que vous pensez de l'homme? Qu'est-ce que vous pensez de ces personnes? Non, moi j'ai pas d'avis sur les personnes. Vous n'allez pas nous faire ce coup. Mais vous me donnez. Alors laissez-moi au moins vous donner les titres. Non, mais c'est ce que j'ai dit, mais ne parlez pas. D'accord, mais je vais rajouter un mot. D'accord. Voilà. Feu Abdoulaye Ba. Petit frère qui nous manque énormément. Je pense à sa femme, à sa famille. C'était un homme bien. Homme bien. Je parle de l'homme. Je parle peu du journaliste. C'était un homme juste. Un homme bien. Et il nous manque terriblement. J'espère qu'il est au paradis avec mon petit frère et tous les autres qui sont partis. Damanta Albert Camara.
Ministre conseiller à la présidence de la République, un ami. Titibou Camara. Ministre d'État, conseiller personnel, ministre, un ami. Ça, on le sait. Un ami, Tibou, c'est un ami, voilà. Un ami proche, très proche. Et justement, il y a deux catégories, des gens qui me sont très proches. J'évite d'étaler mes sentiments, mais c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément d'affection. Nous sommes amis, nous partageons beaucoup de choses ensemble, mais parfois on peut être intellectuellement en désaccord. Un homme brillant, un homme tenace. Madame Martine Condé. Président de la HAC, voisine et ma tantine. Bien. En même temps, Aboubakar Silla, nouveau porte-parole du gouvernement, vous n'aurez pas dit son titre, j'ai déjà dit. Oui, mais il est ministre d'État au transport. Ça, vous ne l'avez pas dit. Moustapha Naïté. Moustapha Naïté, ministre des Travaux publics, un ami. Alpha Condé. Président de la République de Guinée. Monsieur le ministre, vous n'allez pas le faire ce coup. Bon, il n'y a pas de souci. Allez. Sidia Touré, on le sait qu'il est président de l'UFR. Chef de l'État. Voilà. Oui, et je vais vous faire une confidence. Voilà. Et mon oncle, mais qui dit à tout le monde, effectivement, je l'appelle quasiment jamais, et quand il me fait le reproche, je lui dis, je suis suffisamment traître pour vous rappeler. Ah, ben voilà. Donc je l'appelle pas, c'est mon oncle. C'est ton oncle. Vous pensez que vous avez toujours le sentiment que les gens pensent que vous êtes un traître au sein du gouvernement? Vous avez toujours ce sentiment? Ah oui, j'en pense, mais ça m'est totalement égal. Non, je suis un homme honnête, je ne trahis jamais et je ne fais pas de coups bas. Par contre, quand je pense quelque chose, je le dis et je ne suis pas rancunier. Je suis profondément loyal et je souhaite de tout cœur que ce gouvernement et ce chef de l'État réussissent pour notre honneur collectif et pour l'intérêt du pays. Mais quand je dois dire, je le dis. Voilà, Lamine Guirassi, PDG du groupe Adafo Média. J'ai dit son titre. Bien habillé ce matin avec une belle cravate. Allez, voilà, monsieur le ministre, vous avez cette caméra. 5 minutes carrément, on va essayer de faire l'exception ce matin. 5 minutes, vous avez à vous adresser au peuple de Guinée. Merci beaucoup. Je voudrais m'adresser aux Guinéens, à l'ensemble du peuple de Guinée, pour dire un certain nombre d'évidences qui handicapent notre pays. Nous parlons de justice, nous sommes complices d'injustice. Nous voulons la liberté, mais pour nous-mêmes, pas pour les autres. Nous voulons que le pays aille de l'avant et nous donnons toute la place aux médiocrités et pas aux mérites républicains. Si nous voulons que la Guinée aille de l'avant, nous devons construire une société de valeurs. Cette société de valeurs, il faut qu'elle commence dans la société elle-même. Quelque chose est étonnant dans notre pays, c'est que les Guinéens réclament des principes, des valeurs qu'ils ne respectent pas eux-mêmes. Il ne faut pas oublier que si nous voulons construire la démocratie dans notre pays, il faut que cette démocratie commence par la base et que dans la vie sociale, nous apprenons à nous respecter, à respecter les lois de la République, à rendre à chacun la dignité qui est la sienne, à donner à chacun la place dans la nation qui est la sienne. Notre pays est dans une crise morale et elle est profonde. C'est une crise collective. Et cette crise, la première responsabilité incombe à ceux qui gouvernent, à commencer par moi-même, à faire en sorte que nous puissions tracer dans notre pays les voies d'une renaissance morale et républicaine, permettre à la Guinée d'assumer son histoire, son passé, en faisant une réconciliation qui est urgente. Ceux qui pensent qu'on n'a pas besoin de réconciliation parce qu'il n'y a pas eu de guerre en Guinée se trompent et ne mesurent pas l'ampleur des frustrations, des distances qui sont installées dans la nation guinéenne. Nous devons travailler
pour les droits humains. Les droits humains, ce ne sont pas des caprices. Les êtres humains sont libres. Si vous leur prenez leur liberté, ils deviennent des animaux. Il faut que l'État en fasse sa priorité absolue et que dans nos relations individuelles et dans nos vies sociales, que nous pensons aux autres, que nous respectons la liberté, le droit des autres, la dignité des autres. Il faut que nous travaillions pour le civisme et pour cela, il faut que l'État assume sa part de responsabilité. Une partie de cette responsabilité, il faut veiller à dissocier la dimension politique de l'État de sa dimension administrative. Il faut dépolitiser l'administration guinéenne pour permettre en sorte d'avoir une administration de développement, de rendement, faire en sorte que ceux qui doivent faire la politique fassent de la politique, que ceux qui doivent être des techniciens soient des techniciens. Il faut remettre les choses à leur endroit en Guinée. Il faut que la vérité soit à sa place. Il faut que le travail soit à sa place. Il faut que ceux qui savent soient à leur place. Il faut que ceux qui ont le mérite soient respectés dans ce mérite. Il faut sortir de la détestation de ceux qui savent faire, de ceux qui connaissent, de ceux qui aiment le pays. Il faut défendre la vérité. Il faut défendre la justice. Il faut défendre la dignité de chaque Guinéen. Il faut défendre l'honneur national. Si nous le faisons, nous sortons ce pays de l'impasse. Il n'y a pas de développement possible sans un socle moral, un magistère moral. Permettre à la Guinée de retrouver sa dignité internationale. Permettre aux Guinéens de sortir de la pauvreté, de la misère, qu'on se respecte et qu'on soit dans une fraternité républicaine. Aujourd'hui, c'est un jour de témoignage. Si nous ne reprenons pas le chemin des valeurs de justice, de liberté, d'état de droit, de respect de chacun, ce pays ne s'en sortira pas. Bien. Pour se développer, il faut concevoir. Et pour concevoir, il faut des socles moraux. Vive la Guinée, vive la nation guinéenne, que Dieu protège la Guinée et tous les Guinéens, et que Dieu fasse en sorte que nous retrouvons le sens d'une vie digne. Et ce sens, c'est la dignité, c'est la liberté et la justice. Je vous remercie. Voilà, Khalifa Gassama Diaby était notre invité. Et cette question, et sans langue de bois. Demain, Khalifa, président d'un parti politique? Pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour, mais ce qui est certain, je suis allé beaucoup trop loin dans ce pays pour abandonner ce pays. Donc tout est possible. Toutes les voies sont ouvertes. Écoutez, je suis guinéen, comme tout le monde. Je suis guinéen. Si demain je peux être utile dans mon champ à Kindia, je le ferai. Si je peux être utile sur mon tapis de marabout, je le ferai. Si je pourrais être dans la bataille politique. Ce qui est certain, et ça je vous le dis ici, un certain nombre de Guinéens dont je fais partie n'ont plus l'intention de laisser ce pays aller à la merci de ceux qui cherchent le pouvoir pour leur bien-être personnel et pas pour ceux du peuple. Voilà. Et on voit bien comme commando un Premier ministre, Ahmed Kourouma, la star de Facebook. Prenez soin de vous. Demain, Amadou Damaro sera notre invité.